Le secrétaire d'État à la transition écologique vient porter la voix de l'État en matière de risques naturels. Sébastien Lecornu a découvert les outils de prévention au col de Porte. C'était l'une des innovations des JO de Grenoble. Les transports en commun de l'époque s'exposent et racontent leur histoire grâce à des passionnés à Pont-de-Clé. Et puis une médaille de bronze en patinage, c'était il y a 50 ans jour pour jour. Notre JT des JO de 68, c'est en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 16 février 2018. L'émotion est encore très vive partout dans le pays après la découverte du corps de Maëlys et les révélations du suspect. Et si la famille de la fillette reçoit de très nombreux messages de soutien, elle tient à la discrétion. Une personne de la famille de Maëlys nous a contactés pour nous prévenir qu'un rassemblement est organisé à Chambéry samedi à 14 h. C'est une page Facebook largement relayée aujourd'hui en mémoire de Maëlys qui en est à l'origine, mais la famille ne souhaite pas y être associée. Elle l'a fait savoir aux organisateurs qui maintiennent leur événement. La mairie de Chambéry affirme ne pas pouvoir l'interdire. À chacun le droit de se recueillir, précise la famille, encore une fois très touchée par les nombreux soutiens, mais elle ne tient pas à ce type de manifestation organisée et qui ne tiendrait pas compte de son avis. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique, Sébastien Lecornu, a dû chausser les boots ce matin pour découvrir les installations du col de Porte destinées à étudier la neige et évaluer les risques. Charlotte Faulkner était sur place. Température de l'air, hauteur de la neige ou encore densité du manteau neigeux, toutes ces données ont été exposées à Sébastien Lecornu, secrétaire d'État de Nicolas Hulot. En pleine période de vacances scolaires, le mot d'ordre reste la vigilance. Après un épisode de crue particulièrement important, j'ai souhaité au nom du gouvernement et de l'État me rendre ici ce matin à la veille des vacances d'hiver, les vacances de neige comme on dit si bien, rappeler aussi les messages de vigilance parce que derrière il y a plein d'équipes qui sont mobilisées de l'État. Météo France, bien évidemment, un certain nombre d'instituts qui font de la recherche, qui sont des préventionnistes, qui sont des climatologues, des gens qui étudient la neige pour justement mieux prévenir les phénomènes d'avalanche, en tout cas mettre en attention nos concitoyens. Au col de Porte, le CEN a fait ses preuves en matière d'analyse des avalanches. C'est une équipe ici avec un centre qui est réputé, qui est reconnu au sein du monde de Météo France. En plus à Grenoble, vous le savez historiquement, il y a un certain nombre d'équipes de chercheurs autour de la neige qui non seulement font des prévisions, comme je l'ai dit à l'instant, pour les pouvoirs publics, pour les stations de ski au quotidien, mais accomplissent également des travaux de recherche sur le plus long terme. Le Centre d'études de la neige mesure les données depuis 1959 et le constat laisse perplexe en matière de réchauffement climatique. De 90 à aujourd'hui, on voit une augmentation de la température de l'ordre de 0,9 degrés sur ces deux normales. Donc 0,9 degrés qu'on peut qualifier de 0,9 degrés en 30 ans. Ça se traduit en termes de diminution de la hauteur de neige moyenne, toujours sur ces 5 mois, du 1er décembre au 30 avril, de 40 cm. Un bilan qui ne devrait pas aller en s'améliorant. Au Centre d'études de la neige, on prévoit une raréfaction de la neige aux altitudes moyennes de 1000 à 1800 mètres d'altitude. Une avalanche s'est déclenchée hier en amont du domaine skiable de Villard-de-Lans et la coulée de neige a traversé une piste, la piste Narcisse. Aucun skieur ne se trouvait ici à ce moment-là. Beaucoup d'actu sport et JO direction Pyeongchang pour prendre des nouvelles de nos Grenoblois en piste. Et le patineur Chafik Besseguier n'a pas pu décrocher le sésame pour le programme libre. Au terme d'un programme court, sans chute mais sans quadruple, le seul patineur français de la compétition messieurs termine à la 26e place. Chafik avait souffert en octobre dernier d'un grave pneumothorax. Et ce matin, en hockey sur glace, la Russie n'a fait que 8 bouchées des Slovènes, victoire 8-2. Mais hier, la Slovénie a accompli l'exploit de battre les États-Unis. Mais que vient donc faire cette info ici? Eh bien, on rappelle que Grenoble est bien représenté dans cette équipe slovène avec 2 joueurs des Brûleurs de Loup, Bostian Golicic et David Rodman, et leur coach Edo Terglaf qui est sur les bancs des entraîneurs de la Slovénie, on vient de le voir.
Et voilà, bonne chance donc à cette équipe et à nos brûleurs de loup engagés à Pyeongchang. Martin Fourcade, lui, tentera de se racheter après sa déception d'hier. Dimanche à midi, il est en lice pour la Mass Start. Retour 50 ans plus tôt avec l'une des innovations qui ont fait de Grenoble les Jeux de la modernité, les transports. Avec l'aéroport, la gare et les autoroutes, le réseau des transports en commun s'est développé avec de nombreux engins affectés. Des passionnés racontent leur histoire à Pont-de-Clé, reportage Baptiste Deveau. Ils ont transporté plus de 300 000 personnes pendant les Jeux de Grenoble. À l'époque, quelques 750 autocars venus de toute la France ont roulé sur le bitume isérois. Aujourd'hui, à la retraite kilométrique, certains de ces véhicules emplis d'histoire sont mis à l'honneur. Dans le musée Histobus dauphinois, là ici, on présente une dizaine de véhicules qui ont roulé pendant les Jeux Olympiques. Alors on a un exemplaire ici, le Berlier PCMU, dans lequel est l'exposition temporaire sur les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ici c'est un véhicule qui est un tout petit peu plus ancien, mais qui roulait encore pendant les Jeux Olympiques de Grenoble. C'est un chausson qui date de 1956. Pour l'occasion, Paris et la RATP avaient prêté 40 bus flambant neufs avec chauffeur. Un coup de pouce au service grenoblois bien occupé par la desserte des 5 stations olympiques. Mais très curieusement, c'était un peu le désert dans Grenoble parce qu'on avait dit aux gens que ça allait être la cata au point de vue de la circulation. Alors du coup, curieusement, avec les moyens mis en œuvre et peut-être des mauvaises précisions, il y avait très peu de circulation. Donc le but était atteint finalement, fluidifier la circulation. Une évolution bénéfique, voire une innovation pour le développement des réseaux de transport en commun pendant la quinzaine, mais aussi au-delà. Et ça s'est développé à partir de 68 ou quelques années avant. Et donc voilà, même si la ville a pris de l'essor, et je trouve que ça a été une très bonne chose pour les habitants lambda et les étudiants en particulier. Des étudiants qui en auront profité pendant une vingtaine d'années avant un autre retour, celui des rails. Des visites de l'exposition sont proposées samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 à l'espace Histobus dauphinois, avenue du Général de Gaulle à Pont-de-Clé. Le Général de Gaulle que l'on va revoir dans notre édition du 16 février 1968 avec Marie-Caroline Abrial. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le patinage artistique français s'est trouvé un nouveau petit prince. 4 ans après la médaille d'or d'Alain Calmat, c'est le jeune Patrick Perrat qui est monté aujourd'hui sur le podium olympique de l'épreuve de patinage artistique. Du haut de ses 19 ans, le sémillon tricolore s'est adjugé la médaille de bronze, devancé par l'Autrichien Wolfgang Schwartz et l'Américain Timothy Wood. Les juges, sévères mais justes, ont préféré distinguer le jeune Français aux dépens du champion du monde autrichien Danzer, moins régulier sur cette compétition. La grâce et la finesse n'étaient en revanche pas de mise au stade de glace lors du match de hockey entre la Finlande et la RFA. À force d'accrochage et de règlement de compte, les deux équipes auront passé tout cumulé 44 minutes en prison. Le score, puisqu'il en fallait un, 4-1 pour les Finlandais, ce qui n'a pas empêché l'Allemagne de fêter dignement la rencontre. Elles viennent aussi du Nord et du pays où le blanc est une couleur. Alors que l'on attendait plutôt les Soviétiques ou les Suédoises, ce sont les Norvégiennes qui ont remporté aujourd'hui le relais 3x5 km à Autran. La belle Toini Gustafsson, déjà double médaillée d'or, devra se contenter de l'argent qui sied également très bien à sa chevelure lumineuse. Petit point sur le compteur des médailles. Après 26 épreuves, la Norvège est en tête, suivie de l'URSS et de la Hollande. La France est 4e. Mais où s'arrêtera-t-il? La question qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir si Jean-Claude Killy parviendra à mettre dans son escarcelle une 3e médaille d'or à l'issue du slalom qui doit se courir demain à Champs-Rousse. Les pronostics vont bon train alors que sur les pentes de Beldon, il a fallu annuler aujourd'hui le slalom de qualification en raison d'un épais brouillard. Cette brume épaisse qui, espérons-le, ne troublera pas la finale. C'est donc le tirage au sort qui a déterminé l'ordre de passage. Toutoun prendra le dossard numéro 15. Très déçue d'avoir perdu son titre en géant, j'ai skié comme une cloche, a-t-elle déclaré. Marielle Guachel s'est consolée en assistant jeudi avec sa sœur et Jean Béranger à la soirée de gala où se produisait Ella Fitzgerald. Ça, c'est une femme, se serait exclamée la skieuse française à l'issue du récital de l'américaine.
Dans le reste de l'actualité, on retiendra aussi la visite à l'Élysée du chancelier ouest-allemand Kissinger pour évoquer l'élargissement de la CEE. Pour le général de Gaulle, je cite, « L'admission de l'Angleterre dans le marché commun serait un grand avantage à condition qu'une évolution se produise. » Et surtout, qu'elle dure, serait-on tenté de dire. Ce bulletin d'information est maintenant terminé. Merci de votre attention. La suite de vos programmes habituels dans un instant. Et pour garder la flamme allumée, la ville poursuit ses festivités. Le stade de glace est toujours ouvert. La patinoire du Palais des Sports a déjà accueilli 11 000 visiteurs. Elle est ouverte samedi de 12h à 23h et dimanche de 12h à 21h. Elle fermera ses portes le 25 février. À 21h15 ce soir sur Télé Grenoble, le maire de Voiron, Julien Paula, répond aux questions de Christophe Reville. Sur la question de la circulation et du stationnement, il répond que les voitures sont les bienvenues à Voiron et que le modèle grenoblois n'est pas le sien. Le récap info à revoir samedi à 12h et à 18h30. On se quitte avec non pas un record du monde, mais une énorme ambiance et 2000 porteurs de flammes qui ont bravé les conditions météo pour dévaler dans la joie et le bonheur les pistes de Champs-Rousse à l'invitation de l'Université Grenoble-Alpes. C'était hier soir. L'université qui reviendra tenter de battre le record du monde de la plus grosse descente au flambeau. Passez un excellent week-end.